Comme on a toujours dit, le rêve est permis. Ceux qui rêvent d'accéder au pouvoir coûte que coûte. Pourtant, on vous connaît. Vous n'avez pas de bagages capables de sortir la Côte d'Ivoire de quelque chose. Alors, vous dites que vous allez faire vos histoires de bras de fer. Est-ce que vous-même, quand vous voyez le gouvernement actuel, leur engagement par le travail, leur détermination, vous pensez que vous pouvez les effrayer ou bien quoi? Des gens qui ont consacré tout leur temps à travailler, à transformer le pays, vous pensez qu'ils vont s'asseoir pour vous laisser créer le désordre? Arrêtez de rêver, c'est impossible. Personne ne peut créer le désordre ici. Mais c'est la moindre des choses, les gens ont travaillé, les gens ont cherché les voies et moyens pour apporter du renouveau dans le pays. Vous pensez qu'ils vont s'asseoir pour vous regarder créer le désordre? Arrêtez de rêver là. Et puis d'ailleurs, on parle de qui? Tous ces gens-là sont passés aux affaires, on les connaît tous. Les gars là, moi je dis que c'est vrai, moi je n'ai rien contre Gbagbo, mais Gbagbo vaut rien. C'est une réalité, Gbagbo ne peut pas construire la Côte d'Ivoire, il ne peut rien apporter. Où est le mal? Vous pensez que la politique, c'est toujours raconter des sottises en longueur de journée? On veut voir des actions, on veut voir des actes concrets. C'est ça. Come on, man. Arrêtez un peu, là. Arrêtez de rêver. Ceux qui rêvent au désordre, là, ça sera impossible. Personne ne pourra créer le désordre. Mais vous pensez que ceux qui ont sorti leurs muscles pour construire le pays, là, s'ils ont eu les muscles pour construire, c'est pas muscles qu'ils ne peuvent pas avoir pour sécuriser leur action? Arrêtez, là. Joe, on vous calcule même pas. N'importe quoi. Regardez tous les modèles aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez le jeune Touré Mamadou, le ministre Mamadou Touré. Hein? Ça, c'est la doctrine du président Alassane Ouattara. Un enfant que le président a formé devant tout le monde. Regardez les prouesses de Touré Mamadou aujourd'hui dans le Haut-Sassandra. Il a fait de l'ablution d'eau, électricité, sa mission. Regardez aujourd'hui dans le Haut-Sassandra. Le ministre Touré Mamadou ne fait que ça. Ça, c'est le bon exemple. C'est ça, un vrai enfant. Alors, comparez les enfants des autres, les jeunes qui ont été formés par les anciens présidents et autres, comparés à Touré Mamadou, c'est impossible. Le monsieur n'a jamais été cité dans du sale. Il n'a jamais été dans la rue. Il n'est pas quelqu'un qui amène... Non, écoutez, l'école Ouattara quand même, et la doctrine Ouattara est unique. Touré Mamadou est le bon exemple aujourd'hui. Regardez ce jeune ministre, son apport aujourd'hui dans le Haut-Sassandra. Il donne de l'eau. Il donne l'électricité. Aujourd'hui, il est en train d'électrifier tous les villages du Haut-Sassandra. Et c'est de l'eau. Bon, de l'eau, c'est source de vie. C'est ça qu'on appelle des gens ambitieux. C'est ça qu'on appelle des hommes conscients. Voilà. Non, arrêtez un peu là. Joe, tous ceux qui pensent effrayer quelqu'un, les plaisantins qui disent qu'eux ont quitté la Ferlande et puis ils sont rentrés à Boaké là. C'est un rêveur, c'est un menteur. Il n'a qu'à nous montrer plus que ça. Il est un plaisantin comme ça. Et puis d'ailleurs, si tu es rentré en cachette, logiquement, tu devais rentrer en triomphe. Toi, Johnny Pacheco, en rentrant en Côte d'Ivoire, tu devais être accueilli comme un roi, un prince, comme d'après toi. Tu es tellement important en Côte d'Ivoire, mais moi, à ta place, j'allais rentrer en triomphe. Comment tu rentres en cachette et puis tu es fier de venir taper ta poitrine? En bon? Mais prochainement, là, le piège va te jouer du n'importe quoi. Toi, un gars comme ça, toi, tu peux changer quoi dans la donne en Côte d'Ivoire? Tu es un rêveur. Continuez de rêver, racontez vos sottises. Ce qui est sûr là, les gens qui ont eu la force, la baraka de construire le pays, ce n'est pas la baraka de sécuriser leur pays qui leur fera défaut. Le bon Dieu même est témoin. Il dit, je vous ai créé, vous allez vivre de la sueur de votre front. Mais pour l'embellissement de l'humanité, c'est aux hommes de le faire. Et c'est ce que le président Ouattara a décidé de faire. C'est ce qu'il a décidé de faire. Un ouvrier pour l'humanité. Lui, il fait des trucs pour que les humains vivent mieux, les humains vivent à l'aise. Le bien-être aujourd'hui, c'est le combat du président Alassane Ouattara, le bien-être de la population ivoirienne. Donc arrêtez là, vous n'effrayez même pas quelqu'un. Bon, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, si ça ne dépend que de moi, vous n'allez plus m'entendre parler. Parce que ils sont pas à la hauteur, ils font pas le poids. Et ils pensent que tout se passera dans la gueule, la grande gueule, raconter des sottises. Hey! On dit résultat, bilan, on veut voir du concret. Là, qui réalise quoi, qui fait quoi. Alors, les gens ont la force hein, de tromper vous. Ceux qui sont au pouvoir là, ils sont musclés, ils sont teigneux. Vous voyez comment les gens sont assidus au travail et vous voyez comment ils travaillent. Vous voyez comment ils sont organisés. Vous voyez le gouvernement du président Alassane Ouattara. Tous les ministres sont de qualité. Alors, donc arrêtez de vous tromper. Vous pensez qu'ils vont vous laisser faire quoi? Ils ne peuvent pas travailler comme ça et puis le monde entier va pas les encourager de vous empêcher de détruire. Puisque c'est la jalousie, c'est la haine,
des bandes de vauriens que de venir faire des propositions. Venez dire que vous allez faire mieux que de raconter des sottises à ne pas finir là. Les récupérations partout. Hé, président, je vais vous répéter ça, parce que vous êtes des bougnoules. Le président Alassane Ouattara n'est pas le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Ado, c'est pas Gbagbo. Ado, c'est pas un chose. Arrêtez un peu là. Vous pensez que c'est quoi? Le monsieur va venir se saigner à blanc pour son pays et vous êtes prêts pour créer le désordre? On dit ceux qui seront comment on appelle ça, en règle, seront candidats. Ceux qui ne seront pas en règle ne seront pas des candidats. C'est simple. Vous n'effrayez personne là. Arrêtez là. Ah, vous vous organisez pourquoi? Quel désordre? Pas en Côte d'Ivoire. Aucun de vous ne peut créer un désordre. Bande de vauriens. Vous ne pensez pas que les gens ont travaillé? C'est-à-dire le sacrifice des gens, vous allez venir détruire ça? En tout cas, franchement, c'est pas ce gouvernement ivoirien que je vois. Ce régime-là, vous vous trompez. Les gens sont en train de se battre pour donner le meilleur aux Ivoiriens. Le bien-être. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait, mais la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie quand même. Hein? Come on, man, Joe. Regardez comment le pays est aujourd'hui géré. Hein? Le pays se porte bien. Reconnaissez quand même, il y a des acquis, il y a des résultats positifs partout. Alors, donc ceux qui rêvent de créer le désordre là, vous êtes trop petits, vous n'avez pas les muscles capables de surclasser ceux qui sont là. Ils ont tellement travaillé, ils ont tellement bossé, et je vous dis que les Ivoiriens sont conscients que c'est l'un des meilleurs gouvernements de notre histoire. Donc arrêtez de rêver là, n'importe quoi. Johnny, toi, il faut arrêter ton cinéma, ton simagré là. On en a marre, ok? Tu peux continuer. Mais si tu es garçon là, rentrer en cachette en Côte d'Ivoire, ça fait pas de toi un guerrier. Le vrai guerrier, c'est celui qui s'annonce. Et puis les gens vont t'accueillir à l'aéroport, vont t'accueillir où tu veux. C'est là qu'on appelle un homme. Tu rentrer en cachette, toi, tu crois que tu es garçon? Oh, arrête ça là. Petit, tu connais rien, il t'est fouillon. Tu connais rien, tu es un rigolo quoi. N'importe quoi.